Felice Bauer, Prague, du 19 au 20 février 1913. Moi qui suis tellement habituée à jouer avec des représentations imaginaires, au point de ne pouvoir m'en passer même dans la réalité, même quand les battements du cœur avertissent en menaçant qu'il s'agit cette fois de la réalité, je lis, chérie, avec une tristesse croissante, ta remarque sur mon voyage dans le Sud. Je n'ai pas, comme tu sembles le croire, proposé le projet à ta simple appréciation, car en ce qui me concerne, il m'est très indifférent de savoir où je vais. Je ne serai bien nulle part, mis à part en quelques instants à l'improviste. Et même si je savais que sa conclusion ne serait finalement quand même qu'une appréciation, voulais la considérer comme une bénédiction de mon voyage. Mais entre la première et la deuxième appréciation, il me manque quand même un maillon intermédiaire sans lequel mes représentations ne veulent pas se calmer, puisqu'elles veulent malgré tout entraîner avec la force d'une exigence indéracinable et désespérée. La journée difficile est-elle passée et ne souffres-tu plus? Comme tu sais compatir et comme cette compassion te bouleverse. Dans des conditions similaires ou pires, je serais encore sûrement resté sec sur mon siège. J'aurais toutefois essayé de ne pas laisser la douleur de la fille empirer jusqu'à une telle éruption et aurais tenté de la calmer par ma présence, comme tu l'as certainement fait. Je le sens dans mon propre cœur, bien que tu le taises. Quelle force habite en toi, ma chérie! Qu'elle parvienne à te renverser toi-même n'est qu'une preuve de son ampleur. Je ne peux en parler à personne, et cela parce que les mots me manquent. Mais les mots ne sont pas lunatiques, les mots ne manquent pas par caprice. Autrefois, quand j'avais encore moins de vue d'ensemble sur moi-même et croyais que pas un instant je ne pouvais négliger le monde, dans la supposition enfantine que c'est là que se trouve le danger et que mon moi se mettrait de lui-même en place sans effort et sans hésitation, d'après les observations que j'avais faites de l'autre côté, autrefois en fait non, autrefois non plus, j'ai toujours été au contraire effondrée en moi-même, autrefois comme aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des périodes où je crois, un ersatz de fausses hypothèses d'autrefois, écrire de pareilles choses au pied et dans l'ombre obscure d'une montagne, dont il ne me sera donné un jour peut-être, dont il me sera donné un jour peut-être de faire l'ascension avant de m'élever dans les airs au-dessus d'elle. Donc depuis quelque temps, je ne réponds absolument plus à aucune question, je n'écris plus rien de réel, justement parce que cet irréel veut assombrir la belle réalité et que je dois tenter par l'écriture de le repousser. Chérie, sois patiente, je viens d'entendre qu'il est déjà presque 2 heures des coups de canon, l'un après l'autre, je ne sais pour quelle raison, et je tremble et j'ai les joues glacées, comme si cela nous concernait, toi et moi. Le silence est déjà revenu. Sois patiente, chérie, je ne peux pas demander davantage, mais rien que cela, c'est déjà quelque chose d'énorme. Franz.